Bonjour à toutes et à tous. La Place Village est aujourd'hui, est toujours dans le massif des Bauges. Aujourd'hui, nous sommes au Châtelard avec la culture, la récolte de baies d'aronia. Est-ce que vous connaissez les baies d'aronia? Nous sommes avec Dagmar qui cultive les aronia depuis 3 ans maintenant dans le massif des Bauges. Pourquoi le massif des Bauges déjà? Parce qu'on a découvert cette plante qui craigne pas le froid, qui est très modeste, et on avait ce terrain et on voulait la planter, essayer ici, parce qu'elle supporte jusqu'à moins 35. Et comme ça, elle peut pousser ici. Elle vient d'Amérique du Nord, cette plante. Elle est très bonne pour la santé. Elle n'est pas connue en France. Alors elle n'est pas connue, elle a beaucoup de vertus, hein, vous m'avez dit. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-unes? Mais oui, par exemple, elle contient énormément d'antioxydants. Ça booste le système immunitaire. C'est anti-inflammatoire. C'est surtout bon pour le système sanguin. Beaucoup d'avantages alors. Voilà. Et vous récoltez ça donc. Ça se récolte l'été, j'imagine, maintenant? Oui, ça se récolte au mois d'août, tout à la main pour l'instant. Ça fait beaucoup de travail, parce qu'on a plus de 2000 arbustes, et puis il faut les récolter. Et oui, manuellement. Voilà. Et alors, vous transformez, donc vous produisez, avec ces arbustes, ces 2000 arbustes, et vous transformez ensuite les baies d'aronia. Alors, d'aronia, je ne vais pas y arriver, hein. Les baies d'aronia, vous pouvez m'expliquer un peu tout ce que vous faites avec? Oui, je transforme en pur jus, sans aucun ajout. Comme ça, on peut profiter de tous les ingrédients. Un petit sirop, pas trop sucré. 3 confitures, une purée d'aronia, une fruits entiers et une gelée. Et tous mes produits sont très bons parce qu'ils ne contiennent pas beaucoup de sucre, c'est plein de... comme ça, en nature, c'est plein de vitamines, de beaucoup d'autres ingrédients, à peu près 58 éléments qui sont dans la plante. C'est formidable. Et alors, donc la transformation, vous la faites ici, dans les Bauges, hein, dans le massif des Bauges au Châtelard. Je fais tous les produits, j'ai fait aussi la pâte d'aronia, les cuirs d'aronia, les baies séchées, les tisanes et les poudres d'aronia. C'est 9 produits que j'ai développés moi-même et que on a planté, je les cueillis, je les transforme, c'est tout ici sur place. Alors est-ce que les gens qui nous suivent connaissent les baies d'aronia? Est-ce que les gens connaissent? Alors, Dagmar travaille avec, Dagmar, hein, votre prénom, elle travaille avec son fils, c'est une entreprise familiale. C'est ça, tout à fait, oui. Et vous travaillez à l'année donc? Oui, absolument. Aujourd'hui, il s'agit de la récolte, mais on a pris l'option de congeler les fruits en fait pour la conservation, et puis ensuite ça nous permet de faire la transformation tout au long de l'année. Et comme ça, on transforme et on propose des produits qui sont toujours à jour et le plus frais possible. Bon, et puis on peut parler de produits bio, là, il n'y a pas de traitement, il n'y a rien. Hein. Les belles bio, il y a 3 semaines. On a eu les belles bio, ouais. J'ai eu le label bio. Voilà. Et alors pour acquérir ces fruits, enfin c'est plutôt ces fruits transformés, ces baies transformées, pour les acquérir. Ouais. Comment, vous avez un site internet, vous vendez par internet? J'ai un site internet, c'est dans l'Artère aussi, dans Croque-Bauge, au Châtelard. Mais je ne vends pas par internet, je vends que local autour ici pour l'instant. Parce que je ne produis pas assez pour vendre plus loin. Alors les gens qui veulent en acquérir, il faut qu'ils viennent dans les Bauges.
Ça va faire du monde, hein. Ouais, mais Ben, si. Moi, je ne connaissais pas du tout, hein, la baie d'Ariona, c'est Aronia. J'y arriverai, hein, d'ici tout à l'heure, je vais y arriver. Je connaissais pas du tout. Et alors, c'est très peu connu en France, pardon. Votre fils me dit que c'était connu en Allemagne. En Allemagne notamment, oui, et puis surtout dans les pays de l'Est. Hein. C'est une plante qui vient d'origine d'Amérique du Nord, qui a été introduite en Russie au début du siècle dernier, lors des recherches agronomiques, parce que là-bas, ils cherchaient une plante à implanter même en Sibérie, et du fait qu'elle tient bien le froid en hiver, jusqu'à moins 35, c'est quelque chose qu'ils ont développé là-bas. Puis ensuite, il y a eu une migration à nouveau vers l'ouest. Donc il y a des grandes plantations en Pologne notamment, et puis tous les pays germanophones ont aussi déjà intégré cette plante. Outre-Rhin, on est toujours un petit peu à la traîne, et je pense qu'on est parmi les premiers à faire cette culture. En France, je ne connaissais pas du tout. Hein. Je connaissais pas, j'ai posé la question, apparemment les gens ne connaissent pas. Et alors, il demande si c'est bon. Ben oui, c'est bon, évidemment. C'est déjà bon pour la santé. Ah, le goût, comment il est ce goût? corriger, c'est pas comparable à une myrtille ou une framboise ou une mûre. C'est un peu astringent, mais c'est très bon pour la santé. Et il faut les presque considérer comme médicament. D'ailleurs, en Russie, c'est compté comme plante médicinale pour les ingrédients. Parce que c'est vraiment, moi j'ai par exemple déjà des clients habituels, et il y a un monsieur qui les prend régulièrement et qui me dit, parce qu'il travaille beaucoup sur ordinateur, qu'il est moins fatigué des yeux, qu'il voit mieux, et ça vient des ingrédients dans les baies, surtout avec les antioxydants, ça fait du bien pour la santé, mais aussi la prévention, même si on n'est pas malade, si on prend cette baie, on ne devient pas malade, c'est en prévention. Par exemple, en Allemagne, on est beaucoup plus habitué à penser à sa santé avant d'être malade. Pas tellement en France. On fait toujours un peu l'inverse en France. Alors je rappelle, on est au Châtelard, le village du Châtelard, dans un cadre magnifique. Regardez un petit peu autour de nous. On est carrément dans la nature. Et donc dans le massif des Bauges, en Savoie, dans les Alpes du Nord. Voilà. Et je reviens un petit peu, donc je vais essayer de vous faire voir un petit peu ces baies, mais dites-moi, il faut combien de temps pour ramasser tout ça? C'est énorme. Alors ici, ouais, on a un champ qui est quand même assez grand. On a plus de 2000 arbustes, qui fait environ 2 km de long, plantés en rangée. Et dépendamment de l'aide qu'on peut percevoir, on met environ 15 jours pour faire la récolte de ce champ. Vous êtes 2 ou 3 personnes? Oui, parfois un peu plus, ça dépend si la famille est de passage ou les amis. C'est un petit peu au jour le jour que ça se décide. C'est vrai que c'est très long quand on voit. Bon, les grands sont quand même assez gros. Je sais pas si je vais arriver à les filmer pour faire voir un petit peu aux gens qui nous suivent. Voilà, donc les baies d'Aronia. C'est exact cette fois? Exactement. Je dis juste. Voilà. Voilà les baies d'Aronia. C'est vrai que c'est très très long à ramasser. Mais par contre, c'est rempli de bienfaits, d'ingrédients qui sont rares, qu'on ne trouve pas dans d'autres fruits, et surtout qui tiennent des températures de moins 30 degrés, c'est ça? Ok. Écoutez, merci beaucoup. Merci à tous les deux. On a du monde qui nous suit. J'ai encore des questions, mais comme je suis en contre-jour, j'arrive pas trop à lire. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre sur le post le site internet d'Agna, qui va nous... vous pourrez poser des questions en direct, et puis pour acheter, il faut venir dans les Bauges. Vous n'avez pas le choix, je suis désolé. Merci à tout le monde.